Donc ce soir, je vous propose d'aborder les problèmes d'éducation par un autre biais, puisqu'on approche de Hanouka. Et a priori, Hanouka, c'est une fête qui est un peu militaire, la victoire du petit nombre sur le grand nombre. D'un côté, c'est le miracle de la fiole d'huile, donc comment on allume la Hanouka. Mais en même temps, le nom qui est donné à cette fête-là, c'est Hanouka, qu'on traduit habituellement par inauguration, puisque c'est une nouvelle inauguration du temple, donc du Beth Amikdash en l'occurrence, donc le temple de Jérusalem. Mais en même temps, quand on regarde bien, la racine du mot Hanouka, c'est Hanar, c'est Chinour, donc c'est l'éducation. Donc c'est en fait la fête de l'éducation. Ou plus exactement, c'est une fête pour laquelle on nous dit que l'intronisation de ce temple, c'est lié directement au concept d'éducation. Donc on va essayer de comprendre en quoi il y a une dimension éducative dans la fête de Hanouka, en quoi on a quelque chose à apprendre de Hanouka sur notre rôle d'éducateur, et en quoi la symbolique particulière de Hanouka a quelque chose à nous dire là-dessus. Ce n'est pas le cas a priori, puisqu'on est vraiment dans un contexte, les Hashmonaïm, ils luttent, ils restaurent, ils luttent contre l'idolâtrie, contre les Syriens qui veulent imposer la culture grecque. Donc on est dans autre chose a priori. Mais en même temps, les Chamim, en appelant ça la fête de Hanouka, ils auraient pu l'appeler la fête de la Ménorah, la fête de l'huile, la fête de tout ce qu'on veut, ou alors un nom de fête qui était, dire, il y a la fête du 25 qui se lève. Point. Et puis, on n'a pas forcément besoin de nom. Or, on voit que certaines fêtes ont un problème avec leur nom. Shavuot, dans la Torah. Shavuot, c'est la fête des semaines. En même temps, nous, on n'arrête pas de dire que c'est la fête de la Torah, du don de la Torah. Donc, on voit bien que le nom peut être un peu différent par rapport à la thématique. Donc, pourquoi les Chamim sont venus, par rapport à cette fête, l'appeler Hanouka, et donc nous dire, derrière les apparences, en quoi c'est lié à l'éducation. Posons quelques éléments d'abord. Éduquer en français, c'est un mot qui vient du latin, ex conducere, qui veut dire en fait faire sortir du chemin. C'est-à-dire que l'éducation, c'est faire sortir un individu de son chemin naturel pour lui permettre d'évoluer, de s'élever, de grandir, d'avoir de la culture, d'avoir de l'autonomie. Il doit sortir de son chemin. Donc c'est vraiment sortir de quelque chose. Sans un individu, sans éducation, il va se comporter comme un animal. On le voit au niveau de l'histoire de la psychologie avec ce qu'on a appelé les enfants sauvages. Un petit jeune enfant qu'on a trouvé dans l'Aveyron, qui avait vécu avec des loups, qui est très jeune, a été adopté par une maman louve. Il se comporte comme un animal. Il ne se comporte pas comme un humain, il ne se met pas à parler, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une dimension dans l'humain qui est sa nature animale en quelque sorte, et que par l'éducation, on va le sortir de cette sauvagerie pour lui donner une culture et lui permettre de devenir pleinement un humain avec un langage, avec une réflexion, avec un comportement qui va être celui de l'homme. Donc on le sort de sa nature première pour en faire quelque chose.
pour le faire grandir, et il va grandir dans l'altérité. C'est-à-dire qu'il va grandir au contact de d'autres humains. C'est comme ça qu'on apprend à parler, c'est comme ça qu'on apprend à se comporter, c'est comme ça qu'on apprend des valeurs, c'est comme ça qu'on va apprendre de la culture. Donc c'est en sortant de notre... Bonsoir. C'est en sortant de notre animalité qu'on va arriver à l'humanité. Et donc, en quelque sorte, qu'on va arriver à s'élever dans l'humanité, sinon, c'est le poids de notre nature qui l'emporte. Donc ça, dans la tradition occidentale, tout le rôle de l'éducation, c'est ça. C'est en fait et éduquer, c'est faire passer de l'animalité à l'humanité. Dans la tradition juive, éduquer, c'est autre chose. Le terme de chinour n'a rien à voir avec cette problématique, et on ne sort pas de quelque chose. Dans la tradition juive, le rôle de l'éducateur de manière générale, que ce soit parent ou un enseignant, c'est la même chose, c'est éveiller l'esprit, l'âme de l'enfant pour lui permettre d'exprimer son potentiel. Éveiller l'âme pour qu'elle puisse développer sa connexion avec Akadosh Baruch Hu, pour faire en sorte que le comportement de l'humain soit dans cette connexion. Donc l'âme, c'est le moteur, c'est celui qui va lui permettre de décider. Et comment se fait cet éveil de l'individu ? Il se fait selon le modèle que nous donne la Torah à propos du Kohen Gadol. Lorsque le Kohen doit allumer la Ménorah, l'une de ses fonctions essentielles, les Kohanim ont deux grandes fonctions dans le temple, les corbanotes et la Ménorah. La paracha dans Béalotra nous dit Béalotra est un néroth. Lorsque tu feras monter les néroth. Béalotra, c'est monter, c'est pas allumer. C'est pas quand tu allumeras les néroth, mais c'est quand tu feras monter les néroth. De là, le commentaire de Rashi qui rapporte la Gemara dans Shabbat 21a, qu'il fallait allumer la Ménorah, les mèches de la Ménorah, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Cette Ménorah, cette constitution de l'huile avec la mèche, c'est typiquement la constitution de l'humain, avec un élément matériel inerte, l'huile, avec une mèche qui a un potentiel, lorsqu'elle est pleine d'huile, de s'enflammer, mais en même temps, si on ne fait rien, ça n'éclaire pas. L'huile plus une mèche ne font rien. Ils sont inertes. L'huile, c'est le corps, la mèche, c'est la neshama. Qu'est-ce que le Kohen doit faire ? Il doit apporter une flamme, qui symbolise la lumière de la Torah, et faire en sorte que cette neshama, au contact de la flamme qui est apportée, puisse s'allumer. Et à partir de ce moment-là, c'est le mélange mèche plus huile qui va produire de la lumière. Donc la totalité de l'humain, ce n'est pas la neshama toute seule qui produit de la lumière. Parce que la mèche sans huile ne fait rien. Donc la mèche, elle a besoin d'une matérialité particulière qui est celle de l'huile. La neshama, elle a besoin du corps pour faire quelque chose. Sans le corps, la neshama est inerte. Elle est spirituelle, mais elle ne peut pas agir. C'est le corps qui, grâce à sa puissance matérielle, peut faire des choses. Il peut être guidé par la neshama, mais sans la neshama, il ne fait rien. Et la neshama, sans le corps, ne peut rien faire non plus et ne peut pas progresser. Donc, toute la symbolique ici de l'éducation, c'est celui qui va apporter, l'éducateur, c'est celui qui est capable d'apporter une lumière extérieure à l'individu, qui simplement par sa proximité va lui permettre de s'éveiller, c'est-à-dire de révéler
la Torah qu'il a en lui, puisque la Neshama, elle a appris la Torah avant même que l'individu naisse. Donc il y a cette potentialité. Pourquoi on nous dit ça? Parce que la Neshama, c'est un élément qui nous relie directement à Kadosh Baruch Hu. Le fil n'est pas coupé entre Dieu et nous. Il est invisible, mais il n'est pas coupé. Donc c'est comme si la Neshama était un morceau qu'on a étiré pour le mettre dans un homme, depuis Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, cet élément-là ne s'illumine que si on apporte une lumière extérieure. Comment? Suffisamment longtemps pour que la mèche avec l'huile devienne autonome. Le rôle du Kohen, c'est pas de dire j'enflamme et puis je m'en vais, et puis si ça s'éteint, c'est pas mon problème, c'est de rester jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Donc on a deux objectifs. Le premier, la mise en place d'une situation d'apprentissage, situation pédagogique, grâce à la proximité qui est produite avec la Torah et avec une manière de porter cette Torah qui va la rendre lumineuse, parce que ce n'est pas le Kohen lui-même tout seul, c'est le Kohen qui vient avec une source de lumière qui va enflammer les choses. Donc c'est la mise en place d'une situation éducative où, grâce à la lumière que le Kohen apporte, donc qu'il produit de lui-même, grâce à sa Torah, il va enflammer, il va éveiller la Torah de l'individu qui va pouvoir se développer, grandir, mais il doit rester jusqu'à ce qu'elle vienne elle-même. Donc, à la fois éveiller, à la fois faire accéder à une certaine autonomie. Autonomie dans la pensée, autonomie dans la connaissance, autonomie dans le comportement. Mais il est essentiel de comprendre, et c'est l'enseignement de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que le Kohen repart. Et Rav Hirsch dit dans son commentaire sur Exode, le devoir de l'enseignant en Torah, que ce soit le père ou un enseignant extérieur, consiste à se rendre superflu et non pas à tenir son élève dans sa constante dépendance. Le rôle du père, c'est de transmettre des valeurs, mais de manière à ce qu'elles puissent être vécues par l'enfant, même lorsque le père est absent. Parce qu'il a transmis quelque chose qui va peut-être rester attaché dans l'image au père, mais qui va lui parler à lui, parce qu'il doit construire sa propre identité. Rappelez-vous, c'est l'histoire du Midrash à propos de Yosef avec Madame Putifar. Le Midrash nous dit, rapporté par Rashi, il a vu à ce moment-là, au moment de la tentation, l'image de son père. Donc ça peut être l'image du père, mais le père n'est pas présent. Il a transmis quelque chose, c'est-à-dire c'est la valeur du père. Et qu'est-ce que lui dit le père? Le Kohen Gadol, il va avoir non seulement le pectoral avec les 12 noms, mais il va avoir 2 épaulettes, sur lesquelles il y aura 6 noms de tribus d'un côté, 6 noms de tribus de l'autre. Est-ce que tu veux, et le père, dans la vision de Yosef, après le Midrash, il lui dit, est-ce que tu veux que ton nom soit effacé de ces épaulettes-là? Ces 2 épaulettes, nous explique le Maharal, c'est le chesed et le din, parce qu'il y en a une à droite et il y en a une à gauche. C'est toute la Torah, c'est toutes les manifestations d'Akadosh Baruch Hu. Si tu es effacé, c'est donc ton lien avec Akadosh Baruch Hu que tu vas briser. Par rapport au moment de la tentation, est-ce que le message de Yaakov a été transmis de manière suffisamment forte à Yosef pour qu'il intègre ce message, quitte à générer lui-même cette vision de son père? Rien ne nous dit qu'il a une vision réelle, mais c'est nous dire qu'il a intégré et a été capable de faire rejaillir à ce moment-là l'enseignement de son père alors que son père est absent. L'enfant qui va grandir ne doit pas être sous la dépendance du père, sinon il n'est pas lui-même, sinon il n'est qu'une pâle copie du père. Il faut que l'enfant arrive à une forme d'autonomie, qui puisse produire sa propre lumière qui n'est pas équivalente à la lumière qui a été apportée au début. La lumière, elle est là
pour être enflammé. Il ne s'agit pas de transmettre, comme on l'entend en français. On passe le bâton, témoin, mais on n'a plus rien. Notre transmission dans la Torah, c'est pas de donner et j'ai plus rien. C'est de m'approcher pour partager ma lumière avec l'autre, mon dynamisme, mon élan vers Akadosh Baruch Hu, pour qu'il puisse subsister même lorsque je m'éloigne, mais moi je garde ma lumière originelle. Le parent, il ne doit pas se dire, je transmets à mon fils et puis après je peux tout arrêter, parce que de toute façon c'est à lui de porter le fardeau maintenant, et j'ai plus rien. Non. Le savoir se partage, le savoir s'enrichit mutuellement. Comme Rabbi Hanina qui dit dans la Gemara qu'il a plus appris de ses élèves que de ses maîtres ou de ses collègues. Ça veut dire que le maître peut apprendre de son élève, non pas parce que l'élève a quelque chose à lui dire, lui apporter une autre tradition qu'il n'aurait pas. Non, parce que l'élève, par son questionnement, va l'obliger à affiner son enseignement et donc à faire émerger une dimension de sens dont il n'avait pas conscience. Donc l'élève va être une stimulation. Donc le savoir de Torah là ne se partage pas comme on partage un gâteau et puis quand on a donné une part on l'a perdu, mais se partage parce qu'il se multiplie. Moi je perds rien, lui il gagne tout. Et on n'est pas en concurrence les uns avec les autres parce que chacun on va avoir, parce qu'on cherche l'autonomie, on ne cherche pas la mise en dépendance, chacun va avoir une lumière qui va lui être spécifique. Ce qu'on a dit déjà une fois, le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu de Yitzhak ni le Dieu de Yaakov. On a chacun notre prisme. Dieu, c'est le même. Mais nous le voyons chacun avec nos lunettes. Et du coup, nos visions respectives de la relation avec Akadosh Baruch Hu, pas de Dieu dans son concept, mais de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, se perçoit à chaque fois de manière différente, ce qui fait que notre manière vient s'ajouter aux autres manières. De la même façon que c'est pas parce qu'on a Rav Shimshon Raphaël Hirsch au XIXe siècle qu'on a éliminé Rashi, au XIIe siècle. L'un, contrairement à la philosophie, ne vient pas critiquer l'autre pour dire l'autre il avait tort, moi j'ai raison, et je viens après, donc c'est celui qui arrive le dernier qui a raison. On vient pour dire, Rashi, il a fait émerger une dimension de lecture de la Torah que personne n'avait pu faire émerger de cette manière-là avant lui et après lui. Ce que vient dire Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un exemple, ça pourrait être 50 000 autres. Il vient donner une autre facette de la lecture du texte qui n'est pas forcément en contradiction et qui pourrait être en contradiction aussi avec Rashi. Mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, il vient donner un éclairage complémentaire, parce qu'il n'y a pas une version qui est juste et les autres qui sont fausses. Chacune des lectures du texte biblique viennent s'ajouter les unes aux autres pour nous donner la vision complète. C'est une sorte de kaléidoscope. Quand on nous dit Shivim Panim la Torah, il y a 70 visages à la Torah, c'est-à-dire il y a 70 manières d'aborder le texte biblique pour en faire ressortir un sens qui n'est pas compris dans les autres, mais qui vient s'ajouter aux autres. Donc l'éducateur, il vient pour provoquer l'émergence de nouveaux sens, et pour ça, il faut donner l'autonomie. Si je ne donne pas l'autonomie, alors je ne provoque pas l'émergence de nouveaux sens. C'est quand même une prise de risque ça rejoint l'idée du libre arbitre, mais une prise de risque, même si on a les 77 de la Torah, que chaque élève va, on va dire, s'approprier et retranscrire tel qu'il va apporter son originalité, on peut arriver à des dérives de ça, à des changements non pas des nouveautés à un apport, mais alors des changements de direction, parce que l'élève va justement... Est-ce que c'est un risque ? C'est une richesse. Après, il y a des sorties de route. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Mais quand vous voyez, par exemple, reprenons au niveau historique, les écoles de pensée, la dernière grande dispute, Baal Shem Tov, Gaon de Vilna, qui a raison ?
Aucun des deux. Et les deux en même temps. Et pourtant, ils ont des lectures complètement différentes, y compris dans le comportement, dans la priorité. La phrase clé pour comprendre leur position. Sour mera ve'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Comment faut-il le comprendre? Faut-il s'éloigner du mal avant de commencer à faire le bien? Position de Gaon de Vilna, rationaliste. Je m'éloigne des avérotes, je fais les mitzvot. Le même pasouk, lu par le Baal Shem Tov, il dit, pas du tout. Si j'attends de m'éloigner complètement du mal, peut-être je n'arriverai jamais à faire le bien. Donc, si je commence à faire le bien, c'est peut-être ça qui va me permettre d'étouffer le mal, de l'éliminer, de faire reculer. Donc, peu importe le sens dans lequel tu vas le dire, fais le bien, même s'il est concomitant avec du mal, parce que au bout du compte, le bien il va gagner sur le mal. Qui a tort? Qui a raison? Il y a une opposition frontale, ils ont été en guerre à un moment donné, pour d'autres raisons aussi, des raisons un peu de politique communautaire, et puis de raisons de perception de l'étude. Les uns donnant la priorité à l'érudition en Gemara et l'élitisme intellectuel au niveau du Gaon de Vilna, les autres disant que, non, on peut être un bon juif si on est pieux, même si on est ignorant. Donc là, des ruptures dites très dures. Ça a donné deux courants de pensée extrêmement riches qui aujourd'hui se parlent, même s'ils ne sont pas forcément d'accord, mais qui arrivent à se parler, même si la dernière bataille c'était entre les élèves du Rav Shar d'un côté et les élèves du Rabbi Lubavitch de l'autre côté, mais en même temps, les deux sont légitimes. Alors après, bien sûr, il y a ce que j'appelais la sortie de route. Oui, c'est prendre la prise de risque d'en faire autre chose. C'est Sabbatai Zvi, c'est Jacob Frank, qui sont des faux messies et qui vont essayer d'emmener le judaïsme à autre chose et faire croire que même lorsqu'ils sont en prison et qu'ils se convertissent l'un à l'islam, l'autre au christianisme, ils sont encore juifs et ils sont encore le Mashiach. Mais là, on est dans la déviance totale. On n'est plus dans le judaïsme. Parce que ce qui compte, c'est plus le rapport au texte et comment je lis le texte, c'est moi. Et moi qui utilise le texte pour mon intérêt personnel. Donc on est dans autre chose. Mais il y a une prise de risque. Mais en même temps, quand vous voyez la dispute entre Rashi et Ibn Ezra, à propos des Malachim, qui vont chez Abraham par exemple, est-ce que c'est une vision nocturne? C'est dans le rêve? C'est onirique? Ou est-ce qu'il a vraiment vu des hommes? Pour Rashi, il a vraiment vu des hommes. Il n'a pas compris que c'était des malachim parce qu'ils se sont présentés comme des hommes. L'autre va comprendre que ce sont des malachim parce qu'ils se présentent comme des malachim. Mais il a vu. Il n'a pas inventé. Il a vécu. Il leur a donné à manger. Ils ont fait semblant de manger. Ibn Ezra ne dit pas du tout. Il n'a rien vécu. Il a eu la vision intérieure de recevoir des malachim, mais il ne les a pas vus. C'est onirique. Qui a raison, qui a tort? Personne. Les deux sont des facettes différentes d'une même réalité. Il ne s'agit pas d'opposer l'un avec l'autre, et pourtant, ça s'oppose, frontalement, ça s'oppose. Et Ibn Ezra a dit, mais non, Rachid n'a rien compris, je ne sais pas s'il a dit, c'est un abruti, mais enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il a dit. Donc, on a bien, dans l'histoire de la pensée juive, sans arrêt, des oppositions. Regardez le Maïmonide et les batailles, la dispute maïmonidienne, à propos essentiellement du Moreno Vofrim, du guide des égarés, en disant, mais n'importe quoi, il est devenu fou, Maïmonide. Mishneh Torah, on veut bien, mais le guide des égarés, non, c'est une grave erreur. Ils se sont battus sur des problématiques qui n'avaient rien à voir avec le texte, mais essentiellement sur le problème, est-ce que la matière, est-ce que le monde est éternel ou est-ce qu'il a été créé? Mais des choses essentielles. Et ils se sont entretués. Ils se sont excommuniés. Bien sûr, il y a une part de risque. Qui a raison, qui a tort? Le Ramchal, on a failli l'excommunier.
Alors il y a des gens qui vont trop loin. Spinoza, il est allé un peu loin. Puisqu'il est allé vraiment jusqu'à contredire des fondamentaux du judaïsme, en considérant que la nature et Dieu, c'est la même chose, et qu'il n'y a rien d'autre au-delà de la nature. Oui, mais c'était pas loin. Ben, il m'a dit non. C'est pas très loin de ça. Il n'est pas dans la même posture quand même. Donc, et puis il a construit tout un système de pensée, après, anti-religieux. Parce que la religion n'avait aucun sens, il fallait supprimer les mitzvot, tout ça, c'est... Donc on a... Bien sûr, il y a des confrontations. Il y a des gens qui font des sorties de route. Mais en même temps, il y a des gens qui se... Or, il faut accepter cette différence-là. Parce que cette différence, elle est génératrice de sens. Et quand on éduque un enfant comme un élève, on ne sait jamais ce qu'il va prendre de ce qu'on va lui donner. Ce qu'il va garder, ce qu'il va rejeter, comment il va faire sa version à lui. Une partie de risque. On n'est pas responsable de ce qu'il en fait. On est responsable de la qualité de ce qu'on donne. Après, il y a des grands rabbinim qui ont des enfants qui sortent du judaïsme. Au bout d'un moment, chacun est responsable de ses actes et on ne peut pas absolument maintenir. Ce serait contre même les principes du judaïsme et contre le libre arbitre de l'individu. Et le fait que chacun doit construire sa propre relation avec Kadosh Baruch Hu. Sinon, on est dans la reproduction. Or, la reproduction sans innovation, c'est le meilleur moyen pour que la tradition s'arrête. Parce qu'au bout d'un moment, elle s'appauvrit, et donc on perd. On le voit bien. Il doit y avoir en permanence, comme on le dit dans les Pirkei Avot, dans les 48 éléments fondamentaux par rapport à la Torah. D'un côté, il y a Emunat Rachamim, confiance dans les sages, mais ça n'empêche pas Pilpul Talmidim. Ça n'empêche pas le Pilpul, les questions des élèves. Ce n'est pas un manque de considération du sage que de lui poser des questions. Si le sage est un vrai sage, il accepte la question. S'il ne l'accepte pas, c'est qu'il a peur. Alors, il n'est peut-être pas si sage que ça. Mais, bien sûr, la question toute la fête de Pessah, elle est autour de ça. La valeur de la question. C'est elle qui va nous permettre de trouver de nouvelles questions, nouveaux enseignements. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Gada de Pessah? At petachlo, celui, chez nous, Yodé Alishon, celui qui ne s'est pas posé de questions. Tu dois aller vers lui, de préférence plutôt sa maman qui est encore plus proche parce que ça doit être un jeune enfant, pour aller lui ouvrir la bouche. Apprends-lui à poser des questions. Ne te lasse pas quand il te pose des questions, parce que c'est ça la vie. C'est ça sa progression. C'est comme ça qu'il apprend et qu'il intègre et qu'il devient lui-même. Par les questions qu'il pose. Celui qui est timide, il ne peut pas devenir savant, il ne peut pas devenir pieux. Pourquoi? Parce qu'il ne pose pas de questions. Donc il ne s'approprie pas. Il sait, mais ce savoir n'a pas d'effet sur lui. Puisque c'est un savoir qui est décodé. Pour que je m'approprie un savoir, il faut que je le questionne, il faut que je l'interpelle, il faut que je le reformule à l'intérieur de moi, que j'en fasse quelque chose qui fait partie de mon organisme. Si je ne pose pas de questions à un moment donné, alors il y a des questions qu'on se pose et qu'on n'ose pas poser, encore une autre problématique, mais si je ne pose pas de questions, je n'interroge pas ce savoir pour dire est-ce que j'y crois vraiment ou pas, ben je l'ai, mais peut-être que j'y crois pas du tout. Parce qu'il n'a pas de fondement. Donc là, on a compris que la démarche de l'éducation dans la Torah, c'est comme pour la Ménorah. D'où la symbolique par rapport à Hanouka. Premier élément. On va allumer la Ménorah. D'ailleurs, les Hashmonaïm, ils ne sont pas trompés. Ils n'ont pas commencé à refaire des sacrifices. Ils ont commencé par vouloir allumer la Ménorah. Parce qu'elle a une valeur initiatique essentielle. Donc je vais d'abord pour faire en sorte que cette flamme de Torah que j'ai en moi puisse être propagée, puisse être confrontée à un autre qui va pouvoir l'allumer et la faire redémarrer. Alors on a dit que dans le temple, il y avait deux éléments essentiels. Il y a d'autres éléments, mais deux éléments principaux. Et ça va nous aider pour comprendre, en fait,
en quoi le temple est un moteur d'éducation. Précisons quelque chose d'abord. Le temple, dans la tradition juive, ce n'est pas un lieu pour faire des sacrifices à Dieu. Je reformule, faire des sacrifices à Dieu. C'est faire des sacrifices pour nous, parce que ça va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On ne lui donne rien. Il n'a pas besoin de sacrifice. Il n'a pas besoin de se nourrir. Il ne se satisfait pas directement du sacrifice. Même si ça lui est agréable, mais on verra ce que ça veut dire. Mais donc, le temple n'est pas un temple de culte, d'hommage à Akadosh Baruch Hu. C'est un lieu d'éducation où je vais apprendre des choses qui vont me permettre de me connecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc, le sacrifice, premier élément, c'est un travail que j'apprends à faire sur ma matérialité pour arriver à la cadrer, à la dominer, pour la consacrer à Akadosh Baruch Hu. La matière que j'apporte, au lieu de donner mon corps, je ne vais pas me sacrifier moi-même, je vais sacrifier un animal qui symboliquement va représenter mon animalité. On a bien vu que c'est la nature première de l'individu. C'est cette animalité, c'est-à-dire ce qui me pousse à être fidèle à mes instincts, que je dois apprendre à maîtriser. Maîtriser, ça veut dire que je dois symboliquement dire, c'est moi qui décide. Donc je réduis sa dimension de tentation en sacrifiant l'animal, en aspergeant sa force vitale, en le brûlant, je réduis sa force de tentation. Je ne détruis pas mon corps. Parce que j'en ai besoin pour mon âme. Si je détruis mon corps, mon âme ne peut plus rien faire. C'est terminé. Je suis arrivé à mon dernier jour, elle rejoint le Olam à Neshamot, mais elle est en état statique. L'âme ne peut pas se développer toute seule. Ce n'est pas dans sa particularité. Donc j'ai besoin de mon corps. Mais simplement mon corps, je dois le discipliner pour qu'il se mette au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc en apportant le sacrifice, je dis à Dieu, voilà, j'ai compris, mon égarement, mon éloignement, il était dû à mes tentations matérialistes, je viens les réduire devant toi pour m'approcher de toi, Korban, Karov, s'approcher, être dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit bien que le sacrifice, ça correspond à la première étape de l'éducation qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire sortir de l'état de nature, sortir de ma dépendance par rapport à mon état de nature pour arriver à un niveau de culture. C'est-à-dire, je vais donner un sens à mes actes et à ce que je vais faire avec mon corps. Je ne serai plus là parce que je suis là, je serai là parce que je décide d'être là, et j'agirai parce que je décide d'agir parce que ça a tel et tel sens pour moi. Je vais faire telle mitzvah parce que ça a du sens. Et telle autre mitzvah parce que ça a du sens. Donc je suis dans un état de culture où mon esprit va enrichir la signification symbolique de tout ce que je fais. Ça, c'est la première action que je fais. C'est le premier niveau d'éducation auquel je dois atteindre. Maintenant arrive le deuxième niveau, parce que l'état de culture, tous les hommes civilisés l'ont. A priori, ils sont censés l'avoir, on va dire. Après, est-ce que c'est un homme civilisé? C'est une autre question. Mais par la Ménorah, je dois arriver à un état de Gdusha, c'est-à-dire le niveau encore supérieur, où je vais consacrer toutes mes actions, non pas simplement mon corps au service de Dieu, mais toutes mes actions, c'est-à-dire aussi ma culture au service d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Kedusha, c'est la notion de Ekdesh, de consécration. Donc là, j'en suis à dire, ma matérialité, je l'ai maîtrisée, c'est l'huile avec la mèche dedans, j'ai bien compris la connexion des deux, mais maintenant il faut l'allumer. Sinon,
je peux être un homme civilisé, mais je ne suis pas un homme spirituel. Par l'allumage de la menorah, je franchis une étape supplémentaire, où j'arrive à la Kedusha, c'est-à-dire à un niveau où mon action va être consacrée à Kadosh Baruch Hu, et je vais avoir conscience qu'au moment où j'agis, je consacre mon action à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toutes mes actions vont être dans le Kodesh. Le Chol n'est que la nature des choses, mais à tout Chol, je dois accorder une dimension de Kodesh. Je ne fais rien en dehors du Kodesh. Ça ne veut pas dire que je suis en train de faire que des mitzvot ou que je suis enfermé à la synagogue parce que j'ai peur de sortir de la synagogue et de faire quelque chose de Chol. Non, ça veut dire que même mes occupations de Chol, je les fais dans un esprit Kodesh. Je respecte la Torah même dans mon occupation professionnelle. Je ne fais pas comme la Révolution nous l'avait proposé. Soyez juifs chez vous et dehors, soyez français. Donc là, nous voulons être juifs partout. Dehors et dedans. Dans mon commerce, j'applique les lois de la Torah. Dans mon activité agricole, si je suis cultivateur, j'applique les lois de la Torah. Dans toute mon occupation professionnelle, que ce soit le business, le commerce, la médecine, la banque, j'applique les lois de la Torah. Et du coup, je fais de mon occupation quelque chose qui est encadré par une valeur supérieure qui me rapproche et qui me connecte en permanence avec Akadosh Baruch Hu. Le temple a cette fonction de nous amener étape par étape, en commençant par l'extérieur, les sacrifices, à l'intérieur par l'allumage de la menorah. Même si nous ne participons pas à l'allumage de la menorah, le Kohen qui est celui qui est consacré au service d'Akadosh Baruch Hu, lui, 24 heures sur 24 dans le temple, lui, en allumant la menorah, fait symboliquement ce que nous devons faire, c'est être en mesure d'allumer une lumière par nous et autour de nous pour transmettre ces valeurs de la Torah. Donc, la nouvelle inauguration du temple, c'est dire ce qui compte pour nous avant tout, c'est de répandre cette lumière pour que d'autres puissent s'allumer à cette lumière de la menorah. Même si ce n'est pas en direct, dans un contact direct, mais puissent être allumés, être éclairés par cette lumière de la Torah, parce que c'est par ce biais-là qu'on augmente la gloire divine d'Akadosh Baruch Hu, qui est le but de l'histoire de l'humanité. Faire en sorte que la gloire d'Akadosh Baruch Hu soit reconnue par tous, et donc je vais prendre cette lumière et je vais la partager. D'ailleurs, la Hanoukia, je la mets vers l'extérieur. Pas la lumière de Shabbat que je mets à l'intérieur, qui est pour moi, pour entretenir la lumière à l'intérieur de la famille. Là, celle-là, je la mets à l'extérieur, parce que cette lumière-là, elle doit me servir de symbole de ma vocation à transmettre cette lumière à l'extérieur, c'est-à-dire à l'ensemble de l'humanité, pour qu'ils comprennent, qu'ils s'imprègnent, qu'ils s'allument eux aussi à cette lumière de la Torah, non pas en faisant la Torah, mais simplement en se décidant d'accomplir les 7 mitzvot de Bnei Noach. Comment nous, on va y arriver au niveau de l'éducation et quel modèle on a? Le modèle, l'éducateur premier dans la Torah, dans le fromage, c'est Avraham Avinu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu vient nous dire pourquoi il a distingué Avraham Avinu, qui yedativ, le ma'an asher yetzave et banav, ve'et beto, acharav, ve'shamru derer Hashem, la'asot, tzedaka, au mishpat. Je l'ai choisi parce que je sais qu'il est capable d'ordonner à ses enfants et à sa maison, donc à ses garçons et à ses filles, banav ou beto,
Acharav, après lui, donc de le faire même en leur donnant suffisamment d'autonomie pour que même après lui, ça se conserve, et qu'ils gardent quoi? Derer Hashem, la voie d'Akadosh Baruch Hu, donc leur aspiration à la spiritualité, en faisant quoi, concrètement? Tzedaka ou Mishpat. La Tzedaka et le Mishpat. La Tzedaka, on va le voir tout de suite, Mishpat, comme la loi sociale. Donc on voit qu'il y a, dans la démarche d'Abraham, de transmission ou de partage, parce qu'Abraham, c'est vraiment celui qui partage. L'exemple, c'est le Midrash qui nous raconte que quand il avait des visiteurs, après le repas qu'il leur avait servi et qui était bien copieux, il les invitait, non pas à ce qu'ils le remercient, mais qu'ils remercient Akadosh Baruch Hu qui a permis ce repas. Donc c'est le partage de sa conviction. Donc le premier élément, c'est le partage de l'expérience théologique d'Abraham. Et il parle de sa relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est important dans la transmission, y compris à ses enfants, d'une manière ou d'une autre, de parler de son expérience avec Dieu. Alors c'est pas formel, on va pas dire, tiens voilà mes enfants, je vais vous parler maintenant d'expérience avec Dieu, parce que ça marche pas. Dès que c'est trop structuré, ça passe pas. Mais qu'ils ressentent dans le vécu quotidien qu'on parle de Dieu, qu'on se sent proche de Dieu, qu'on a le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu nous a aidés dans telle ou telle situation, qu'il y a une relation de proximité entre les parents et Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste une affaire de la synagogue. C'est pas juste parce qu'on va prier à la synagogue qu'on est dans une relation avec Akadosh Baruch Hu. On peut aller prier et rater sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est dire que dans le quotidien, on est dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a deux concepts. La tzedaka, dans une première lecture, c'est rétablir un équilibre social à un moment donné où il est déséquilibré. C'est-à-dire arriver à créer du lien moral et une solidarité entre les individus. Et on va distinguer cette tzedaka du mishpat, qui est l'application des règles morales. Le mishpat, c'est l'interdiction de tuer, l'interdiction de voler, le fait de devoir respecter ce qui appartient au prochain. Mais le fait que je respecte ce qui appartient au prochain, ça me met à côté de lui. Ça ne crée pas de relation entre les individus. La tzedaka, elle est là pour nous faire comprendre que si je ne fais pas preuve d'humilité, alors je ne peux pas donner la tzedaka comme étant une tzedaka. Je vais donner mon argent comme étant une charité. C'est-à-dire que je crée une relation d'injustice en étant moi en haut qui donne l'argent à celui qui est en bas, socialement parlant, qui reçoit l'argent. Je maintiens le déséquilibre social en donnant de la charité. Je maintiens l'oppression sociale de celui qui se sent redevable à celui qui lui a été donné. Dans la tzedaka, je rééquilibre parce que finalement, c'est le riche qui remercie au pauvre d'accepter sa tzedaka parce que ça lui permet de faire une mitzvah. C'est pas parce que j'ai envie que je donne, c'est parce que je dois. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé et j'ai besoin de trouver quelqu'un qui l'a donné. Sinon, je ne sais pas quoi faire avec mon maaser. Donc, je reconnais que j'ai plus besoin du pauvre que le pauvre, il a besoin de moi. Parce que le pauvre, il a le bon Dieu. Si je ne suis pas là, il ne va pas forcément mourir. Kadosh Baruch Hu lui donnera à manger. Mais Akadosh Baruch Hu se retient de lui donner en direct pour me permettre à moi de remplir cette mission. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'instauration d'une relation de fraternité entre les individus. Mais pour être fraternel, il faut deux choses. Laisser de la place à l'autre pour que mon frère existe. Et il faut donc un peu de distance, mais en même temps, il faut de l'amour. Sinon, ce n'est pas un frère. Or, cette relation de fraternité, c'est une dimension morale de la relation à l'autre. Ce n'est pas la dimension sociale du mishpat.
Et on vient nous dire, Avraham Avinu, ce Derer Hashem par excellence qu'il donne, c'est le din du Mishpat avec le chesed, le din de la Tzedaka avec le chesed du Mishpat. Et il associe les deux et il transmet les deux à des individus qui sont autour de lui pour créer une relation d'union, parce que c'est ça l'objectif, entre les hommes, parce que c'est lorsque les hommes sont unis qu'ils vont pouvoir être en relation avec Akadosh Baruch. Donc, on vient nous dire que le modèle de l'éducation, c'est celui d'Abraham, c'est-à-dire que dans notre relation avec les enfants, nous devons arriver, comme on l'a vu la dernière fois, à donner du din, qui est en même temps un chesed, et du chesed qui est en même temps un din. Parce que l'objectif global n'est ni d'imposer sa loi, ni d'étouffer l'autre par notre amour, mais de lui permettre de grandir par un savant dosage entre les deux. Si au moment où je suis dans le din, je lui montre que je l'aime, alors il y a une chance qu'il progresse. Et quand je lui donne de l'amour, si en même temps je lui dis qu'il y a une limite, alors là aussi je lui permets de progresser. Pour prendre ses marques à lui, à l'enfant. Donc on voit que ça, c'est aussi dans la dimension du temple. Parce que dans la dimension du temple, dans le sacrifice, je suis dans la dimension du din, du jugement. Je dois contrecarrer une force qui peut me dépasser. Donc je dois lui mettre une limite. Le din, c'est mettre un cadrage, mettre une limite. Mais en même temps, si je n'ai pas l'élan du cœur qui me permet d'allumer la flamme de l'autre, je suis que dans le din, je suis dans le cadre, mais au bout d'un moment, le cadre peut m'étouffer. Donc, y compris dans la conception même du temple, il y a cette double dimension qui vient que l'un, dans un premier temps, parce que l'homme en a besoin comme ça, mais dans un deuxième temps, il y a le chesed qui est évoqué par la flamme. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la démarche éducative? Parce que tout ça, comment je le mets en place? Alors, on nous apporte un autre verset. Toujours par rapport à la menorah et par rapport à l'huile. Un verset qui se trouve dans Shemot. Ve'ata tetzaveh et bnei Yisrael vayikru elecha shemen zait zar katit lamaor le'alot ner tamid. Donc, tu vas demander, Parashat Tetzaveh, tu vas demander aux enfants d'Israël, aux Bnei Israël, de te choisir Shemet Zaït Zar, une huile d'olive pure. Comment elle devient pure? Katit la Maor, parce qu'elle va être, elle doit être pure, parce qu'elle doit être capable de produire une lumière pure, c'est-à-dire sans déchets, pour faire monter le ner tamid. Rashi nous dit comment on fait? On n'écrase pas les olives comme on fait habituellement pour obtenir de l'huile, mais on va les concasser avec un pilon, de manière à ce qu'on recueille les premières gouttes d'huile avant de les écraser complètement. Parce que lorsque je les écrase complètement, il y a forcément des petits morceaux de chair d'olive qui vont aller avec. Donc mon huile, elle ne sera pas complètement pure, parce que j'aurais trop pressé dans la meule, ça écrase tout. On voit bien, quand on presse un citron, on fait la même chose. Au début, on presse le citron doucement, on n'a que du jus très clair, mais plus on va forcer sur le citron qu'on est en train de presser, plus il va y avoir
de la pulpe, je cherchais le terme, j'allais dire de la chair de citron, de la pulpe de citron qui va se mélanger avec le jus de citron. C'est la même chose pour l'olive. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Ton objectif, c'est d'allumer la menorah, c'est-à-dire d'allumer tes enfants pour que par leur lumière, ils viennent encore illuminer le monde encore plus que ce que tu l'as fait. Mais comment tu vas le faire ? Tu vas le faire avec douceur, tu vas le faire en obtenant de le meilleur, parce que on va le faire avec bienveillance. Parce que si j'y vais de manière dure, si je vais de manière autoritaire, je vais avoir de la pulpe. C'est-à-dire que je vais créer en même temps une opposition à ce que je veux faire passer. Donc il faut que je le fasse avec ambition, mais avec une pression douce qui leur permette de valoriser ce qu'ils vont recevoir, tout en sachant que dès que ce sera possible, je dois me retirer pour qu'il n'y ait pas là aussi de dépendance. Parce que la dépendance est un affaiblissement de la lumière que j'ai posée. Donc je dois approcher, mais dès qu'elle monte d'elle-même, je me retire. Sinon, je ne produis pas plus de lumière. J'empêche juste de brûler par elle-même. Donc toute la démarche de l'éducation, c'est pas de dire à un enfant, il faut que je le fasse sortir de son état de nature pour arriver à un état de culture, alors je vais le dresser. Parce que je vais me battre contre son état de nature. Mais si je fais ça, je vais créer un chien enragé. Donc toute l'idée de Hanouka, c'est de dire Hanouka, c'est l'introduction. C'est-à-dire l'éducation que tu donnes, tu dois la concevoir comme étant une introduction de l'enfant dans le monde de la Torah. Comment tu l'amènes en l'introduisant dans le monde de la Torah à faire en sorte qu'il ait envie, qu'il n'ait pas peur et qu'il se sente heureux dans le monde de la Torah. En faisant d'une certaine façon comme on fait à Hanouka, c'est-à-dire en faisant de cet allumage de la menorah symbolique qu'est la Hanouka une fête, un moment de vécu agréable, un moment inoubliable, parce qu'il va être émerveillé par ces lumières, parce que ces lumières vont s'accompagner de cadeaux, qui vont l'attacher à ce moment précis, qui sera un élément de repère dans sa vie. Je l'introduis, je lui montre qu'à l'intérieur il y a de la lumière et que plus les jours avancent, plus il va y avoir de lumière, pas forcément plus de cadeaux, mais plus il y a de lumière. Donc il y a un rapprochement avec la Torah, le cadeau n'étant que l'élément qui va permettre d'introduire dans le temple. Les Hashmonaïm, ils ont compris que ce qu'il fallait faire avec la population, c'est pas remettre les sacrifices en lui disant vous avez été nuls pendant l'époque hellénistique, vous vous êtes laissé fait avoir, venez apporter des sacrifices pour vous faire pardonner. Non, ça marche pas. Ça crée de la rancœur. Ça crée c'est quelque chose de désagréable. Non, ils sont allés leur dire notre objectif, c'est d'éclairer le monde. Alors on va rallumer en priorité la menorah parce que c'est ça, c'est-à-dire on va rallumer en priorité la Torah qui nous permet à nous d'éclairer le monde. C'est ça notre mission, c'est ça notre objectif. D'accord, après il faudra faire des sacrifices parce qu'on en aura besoin demain et après-demain et encore après-demain. Mais je fais le sacrifice quand j'ai compris que mon objectif, c'était pas de faire le sacrifice, mais c'était d'allumer la menorah. Donc toute la fête de Hanouka dans sa symbolique, à travers l'inauguration du temple, c'est venir nous dire, de la même façon que vous allumez les bougies de Hanouka pendant 8 jours, vous devez tout au long de votre vie continuer à allumer la lumière de vos enfants, de ceux qui vous suivent, de ceux qui sont ceux que vous avez besoin d'éclairer, que ce soit votre famille, ailleurs. Il faut en permanence être dans cette démarche
de partage de lumière, de partage de Torah, parce que c'est comme ça que la lumière globale peut se répandre. On n'a jamais fini d'allumer cette Hanouka. On fait nous pendant 8 jours, pas plus, parce que sinon ce serait devenu tellement banal qu'on n'en verrait plus l'importance et le message, mais pendant 8 jours, parce que ça doit être en réalité une permanence de manière symbolique. Notre rôle en tant qu'éducateur, en tant que parent, c'est en permanence de faire briller cette lumière à l'intérieur de notre maison chaque semaine avec les bougies de Shabbat, pour être capable ensuite, pendant 8 jours, de dire au monde, on partage avec vous notre lumière qu'on a à l'intérieur et on va la mettre à l'extérieur, parce que c'est ça qui doit vous éclairer dans la nuit qui est encore la vôtre, loin de la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hanouka, une introduction, l'éducation, c'est une introduction pour rentrer dans un monde, et on verra la prochaine fois comment on peut s'y prendre pour essayer d'introduire l'enfant dans ce monde-là. Exact.